sont présents, c'est un plaisir de les retrouver. Ils apportent toujours un show exceptionnel qui font rêver les gens. Les baptêmes sont exceptionnels à la disposition de tous. Si vous voulez le pratiquer, vous pouvez vous rapprocher de la structure. Ah, tête à queue pour Steve Rinzos, trop gourmand. Ouais, Thierry Toul, on le rappelle, donc 2-0-1, 565. Et Eric Michon qui s'est fait une belle frayeur hier sur la descente pour retrouver l'arrivée avec rupture d'un écrou sur la roue. Heureusement, ça s'est passé sur le routier. Eric Michon qui est revenu en pleine forme en 1,48 0,42. Allez, sous nos yeux, un garçon qui a fallu suivre de très près, qui était le nez. Pourquoi pas voir Eric Michon aller titiller un Yann Durieux qui paraît bien installé dans le fauteuil de leader, justement. Yann Durieux, attention, il arrive au niveau du changement de direction. Yann Durieux, dans ses œuvres, très propre, comme il a pu nous le démontrer l'an dernier. Un pilote sage et efficace qui finit toujours par l'emporter en fin de journée. Des records qui ont été titillés, si ce n'est battus, sur différentes manches de la Coupe et du Championnat de France de la montagne. Allez, le pilote vigneron qui travaille le vin bio, Yann Durieux, qui en termine avec la 110 Cup. Super Copa ex Jennifer Lamonica qui vient de s'élancer. Ah, Joël Casalins qui a un souci mécanique sur le parcours, qui vient de passer la ligne d'arrivée, on l'a vu passer au ralenti, il en termine en 1,53, 554, ce n'est pas du tout représentatif de son niveau de pilotage, il a donc grillé un joker, on attendra. Ce n'est pas suffisant, il monte sur le podium, mais il reste derrière Michael Pérez et surtout derrière Antoine Cordonnier. Est-ce que Christophe Poinsignon, multiple champion de France de la montagne en FC, va-t-il arriver à mettre tout le monde d'accord dans cette montée? On attend avec impatience, il n'a pas de cumul, n'ayant pas... C'est terminé pour Romain Rivoire avec la Simca. Il prend le meilleur temps de la classe FC1 avec cette Simca Rallye 2. Sur le tracé, sur les 3 km, Antoine Cordonnier, Michael Pérez, Arnaud Bertalon et Marie Otavi. Allez, Hervé Bagnol qui s'élance. Hervé Bagnol, on le disait hier, hein, sorti de la route violemment en 2015, si mes souvenirs sont bons. Revenu après une période de remise en état de la voiture et du bonhomme, revenu pour notre plus grand plaisir, figure emblématique du groupe FC dans le sud de la France. Hervé Bagnol est bien de retour, cumulant 3,48 à l'instant où nous vous parlons. Il va tâcher d'améliorer ce dernier. Seuil de départ, un garçon qu'il va falloir suivre également avec cette Fiat X1.9 qui n'a pas du tout été épargné par les soucis mécaniques en 2024. Grosse sortie de route avec sa Simca 1000 Orange il y a quelques saisons dans le nord de la France. Il avait fait. C'est Hervé Bagnol qui signe donc une 54 260 et qui en termine. Et sur le point en finir également donc le pilote de la X1.9, c'est Antoine Cordonnier. Le temps, Maxime. Effectivement, un excellent chrono pour Antoine Cordonnier qui enfonce le clou en une. Allez, on le rappelle, les concurrents de l'historique, merci de vous positionner en convoi derrière les concurrents de la catégorie sport, puisqu'on va enchaîner une 4e montée de course. Allez, Thierry Toul en piste avec la 997 GT3 RS, on passe du côté des GT2, on a pas mal de monde dans la classe A5 qui sont en piste, tout comme en A4, on attendra l'arrivée des Français. Voici le dauphin, le numéro 2 du championnat de France de la montagne en 2024, Anthony Dubois sur la 110 Evo qui vient de s'élancer. Là, Didier, va falloir être pertinent parce qu'il va y avoir de belles choses qui vont se passer. Anthony Dubois face au champion de France de la montagne en titre, Yannick Poissignon. Hier matin, Anthony Dubois, ensuite une alternance entre les deux. Et la première manche à l'avantage du scratch dans la série production. Ronald Garcès, effectivement, qui a un titre de champion de France à son actif en 1,41 261, se voit pour l'instant réaliser un bon chrono, une amélioration pour son cumul de plus de 2 secondes 676 sous nos yeux. Francis Dozière va-t-il arriver à contenir les assauts de ses concurrents dans le groupe A, parce que pour l'instant c'est Baptiste qui n'est pas présente, mais chrono quasi identique à hier, qui lui permet d'avoir un cumul intéressant et de prendre la tête du A5 à l'instant nous vous parlons. Ah, petite parenthèse là, message de service important, un riverain ne peut accéder à sa propriété. Un Kangoo blanc immatriculé BJ 144 LZ gêne l'accès, un message important, un message de service. Un riverain ne peut accéder à sa propriété, un Kangoo blanc immatriculé. Sous nos écrans dans quelques instants, il faut savoir que Christophe Poinsignon il dispose d'un CG Turbo qui a été monté en famille. C'est un... Avec le sorcier bienveillant. Bien sûr. Et son papa, le voilà qui en termine. Christophe Poinsignon
voilà, qui passe bien dans la bonne trajectoire. Christophe qui signe une 43 262. En piste avec la 110 GT4, Baptiste Thomaset en piste, Christophe Poinsignon à l'arrivée qui confirme en 1,43 169, absent du classement car il n'a qu'une montée, n'ayant pas pu rejoindre l'arrivée hier, mais malgré tout c'est la meilleure performance du groupe FC, on peut s'attendre à le voir aux commandes en fin de journée. Attention, Baptiste Thomaset sous nos yeux avec cette toute nouvelle monture ex-Jennifer Lamonica, voiture qui a l'habitude d'être bien placée. Est-ce que Baptiste Thomaset, qui l'a remporté du côté du titre de champion de France junior l'année dernière, vient de franchir la ligne d'arrivée? 1,43 017, meilleure performance qui vient chercher dans cette montée peut-être la victoire dans le groupe FC. 3,26 961, 1 seconde 2 entre lui et Antoine Cordonnier en deuxième position, relégué sur la deuxième place du podium. Mais voilà, Christophe Poinsignon a fait le job, il fallait revenir. Mentalement c'est très compliqué quand on est totalement absent des classements. Ça présage de belles choses. Ouais, et surtout, il a amélioré son chrono de la veille de 4 secondes énorme. 239, c'est énorme. C'est énorme la perf que vient de signer Baptiste. Et dans un instant, l'ancien champion de France, Ronald Garcès, avec l'Alpine 110 GT4 qui en termine aussi. Baptiste Thomaset avec la Cupra Léon Super Copa A5 signe un temps canon en 1,42 910 qui améliore et qui signe là aussi dans le groupe A le meilleur temps provisoire au cumul de 2 meilleures manches. Attention, on nous annonce un arrêt de course. Effectivement, on va attendre les informations en tout cas à l'écran pour l'instant. Jean-François Ganva est toujours en piste au niveau du changement de direction avec la RS01 à l'attaque, le chrono de Francis Dezière sous nos yeux avec la Cupra Léon en 1,43 340. Amélioration pour le pilote qu'on ne présente plus, mais pour l'instant c'est toujours le garçon cité il y a quelques instants qui mène la danse, qui prend les commandes devant le grand Francis Dezière dans cette troisième montée de course. Il va falloir faire le boulot dans la dernière, c'est bien lui pour l'instant pour sa première apparition sur les pentes du championnat de France de la montagne avec cette toute nouvelle monture qui prend les commandes. Baptiste Thomaset est en tête du groupe A. Attention. Voilà. Et quel chrono extraordinaire pour ce jeune homme. Oui, apparemment, donc pour ce qui est du souci de Yannick, une rupture mécanique qui a entraîné seulement de la perte de l'huile, qui a mis de l'huile sur les pneus directement. Du coup, il a perdu la voiture et c'est ce qui a fait qu'il est parti en tête à queue, que l'arrière a l'air d'avoir tapé. Et ce qu'on a pu voir, ça n'a pas l'air trop méchant. Faut juste pas que la casse mécanique soit trop importante. Oui, allez, on revient avec Jean-Charles Durin qui s'était lancé avec le tracking, la mécanique, Maxime, sur ces mécaniques moto. Oui, effectivement, sur les Proto CM, c'est des mécaniques moto, principalement des 1000 GSXR. La saison de découverte en 2024 permettait à Baptiste de remonter avec sa Clio 2 Cup, de remporter le Challenge Open et le trophée FFSA du meilleur jeune sur ce championnat à production. Eh bien, Baptiste poursuit sa progression très largement en s'alignant sur le CFM avec cette Léon Super Copa ex-Jennifer Lamoni. D'accord, et on attend le passage de Philippe Schmitter. C'est pour cela que l'on ne propose pas encore le classement. Et on demande aux navettes de réagir également pour la descente ou la montée de mécano ou autre public. Voilà, quel match encore là, c'est superbe la révélation de Baptiste.